Bonjour Vierge, bienvenue sur ta guidance intuitive, la carte qui, pour le mois de septembre, pardon, la carte qui va t'accompagner, l'énergie qui va t'accompagner, n'aie pas peur, parce que quand on voit cette carte-là, on n'aime pas. La carte qui va t'accompagner, c'est la mort. Donc la mort, c'est on tire un trait sur quelque chose pour dire bonjour à quelque chose. Alors, je me laisse le temps de battre les cartes, de les mettre sur la table. On va aller voir ce que tu viens de traverser, ton état d'esprit, les obstacles, ce que tu veux, ce qui va t'aider ce mois de septembre, ton pro et ton relationnel. À tout de suite. Alors me revoilà. Alors, comme je te disais, ici, la carte qui va t'accompagner tout au long du mois de septembre, ça va être la mort. Alors, la mort, en général, quand elle arrive, c'est que tu as... c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre de ta vie, tu dis au revoir à quelque chose. Alors ça peut être une séparation, ça peut être le deuil d'une histoire, le deuil d'un moment de ta vie, le deuil d'une étape de ta vie, le deuil dans ton pro, le deuil dans ton relationnel, le deuil dans ton état d'esprit, des façons de faire, des schémas comportementaux que tu ne vas plus reproduire parce que tu as mûri, parce que tu as évolué, parce que là, il y a l'envie d'un nouveau départ, on a envie de regarder vers devant, peut-être une nouvelle version de toi-même aussi, parce que peut-être que tu as travaillé sur toi, que tu as fait beaucoup d'introspection, de dev perso sur toi, ou peut-être aussi que tu as aussi peut-être vécu des choses qui étaient douloureuses et qui t'ont appris quelque chose, mais aussi des choses qui pouvaient être aussi très bénéfiques pour toi et qui ont fait que tu en tires des conclusions et tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de voir autre chose. Et là, dans ce que tu viens de vivre présentement, enfin j'ai envie de dire vraiment ton passé très proche ici, j'ai la carte du magicien. C'est-à-dire que cette mort-là, cette fin de cycle, ce n'est pas l'univers qui va te l'apporter comme ça, c'est toi qui le décides. C'est toi qui as envie parce que le magicien, c'est quelqu'un qui a tout dans son sac à dos, c'est quelqu'un qui arrive à se dépêtrer de n'importe quoi, de n'importe quelle situation. C'est un très bon orateur également. Et je dis toujours, on les voit souvent, je ne sais jamais comment on les appelle. Vous savez, ces marchands qu'on veut dire, hein, les marchands de tapis, les marchands de mandolines ou les torchons, enfin, tout ce que l'on voit sur les marchés. Et ils arrivent à vous vendre, voilà, en peu de temps, ils arrivent à vous vendre tout ce qu'il y a. Ça peut passer de la serviette, un vase, enfin voilà, un livre. Ou, voilà. Ils ont la façon de faire, ils ont la bonne façon de faire. Le magicien, c'est quelqu'un qui est constamment dans l'apprentissage parce que c'est quelqu'un qui est curieux de la vie en général, qui est curieux de tout. Et toi, tu as cette curiosité. Il y a quelque temps, là, tout récent, tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de faire mûrir, de porter au jour quelque chose auquel tu crois, une idée, une pensée, un objectif, et peut-être que tu t'es formé, peut-être que tu as été en apprentissage et que maintenant tu veux mettre dans la matière, te mettre en action et vraiment t'organiser au quotidien dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment ce qui vient de se passer pour toi. Il y a vraiment une mise en route que tu as envie de voir se faire et tu as tout pour réussir. Donc forcément, il va falloir que pour avancer vers quelque chose de nouveau, il va falloir que tu dises au revoir à quelque chose qui est antérieur. Alors, ton état d'esprit ici, pourtant, c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe ici, c'est un peu comme une carte de nostalgie, une carte où on se dit, bon ben voilà, je sais que j'ai des sacrifices à faire là-dedans. Je sais que ma vie ne sera plus la même, ma façon de faire, mon organisation, peut-être que tu serais amené à déménager ou renoncer à certains
à un certain confort dans ta vie ou à certaines relations pour pouvoir mettre en œuvre ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie aujourd'hui. Mais ici, cette carte aussi, c'est les 5, c'est on veut obtenir quelque chose dans l'effort. C'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit. C'est quelque chose qu'on veut aller faire dans l'effort et je vais me donner les moyens de le faire. Et tu as les moyens de le faire parce que tu as le magicien ici qui t'accompagne. Tu risques de tomber sur des obstacles. Des obstacles ici, c'est alors j'ai 2 5. Donc la chose, elle va pas être difficile, elle va pas être facile pour toi. Hein. Ça va pas tomber tout cuit comme ça. Tu as l'envie, tu as le matériel, les choses dans ton sac à dos, les outils à ta disposition, les choses, la théorie, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour te mettre en œuvre, mais tu vas tomber sur des obstacles, d'accord? Il va falloir que tu te challenges ici, Vierge. Là, c'est comme si tu te disais, c'est bon, il y a un cycle de ma vie qui doit se terminer, je dois clore ce moment de ma vie. J'ai appris des choses. Peut-être que j'ai morflé et je compte bien maintenant me mettre en route vers une nouvelle version de moi-même qui va aller expérimenter de nouvelles choses. Des choses qui sont peut-être inconnues, des choses que tu avais envie de faire depuis longtemps peut-être et tu vas te challenger toi-même. Peut-être que la vie va te donner un challenge aussi, peut-être que tu vas avoir des défis aussi à surmonter. Peut-être qu'il y aura peut-être des tensions autour de toi, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre pourquoi tu prends cette direction, mais là c'est en toi. Le 5 de bâton, le bâton c'est le feu, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'énergie yang, c'est de la fougue, c'est de la passion, quoi qu'il arrive, c'est un peu comme voilà, un sanglier, quand il passe, peu importe ce qui se trouve sur son chemin, il va le dégommer, il va aller tout droit et il va l'envoyer valser. Toi, ça va être la même chose. Donc, les personnes qui vont te juger, qui vont te dire, fais attention, moi je serai toi, je ferai comme ci ou comme ça, ce sont leurs peurs qu'ils vont venir projeter sur toi. On s'en fout, tu t'en fous de ça, tu fais ce qui est bon et juste pour toi parce que tu estimes que en septembre à aujourd'hui, tu n'as plus à passer par tout ce que tu viens de passer, que tu mérites mieux, que tu as besoin de voir autre chose, d'autres horizons, tu as besoin de te battre et ça fait peut-être déjà un moment que tu te bats. Tu as besoin, la mort généralement c'est quand il y a eu un changement intérieur, c'est quand on a vraiment eu une évolution personnelle, c'est quand on a levé le voile sur quelque chose, on a des meilleures compréhensions, on a une autre perception de la vie parce qu'on est devenu différent, on pense différemment, on parle différemment. Et là, toi, tu as envie d'être à un endroit ou d'être avec des personnes et d'agir avec cette nouvelle vibration qui est en toi et de t'aligner à ça. Et donc, tu veux dire bonjour à quelque chose qui te ressemble plus maintenant et dire au revoir, même si ça demande à ce que tu laisses sur le chemin des personnes ou des choses, des domaines de ta vie qui t'ont aidé ou que tu aimais et que voilà, c'est comme ça, tu dois dire au revoir. Si ça demande des sacrifices, tu es prêt à le faire. Voilà ce que tu veux, toi. Pourquoi tu es prêt à faire des sacrifices? Parce que tu veux le 9 de coupe. Toi, tu veux être resplendissant, tu veux briller, tu veux oser, tu veux le bonheur. Le 9 de coupe ici, après, tu vas aller chercher le 10. Et le 10, c'est la fin de quelque chose. Donc là, ce qu'on me montre ici, c'est que tu es à la fin de quelque chose qui a été périlleux, qui a peut-être été douloureux pour toi. Ça a été douloureux, il va encore falloir que tu fasses des efforts avec ce 5 de coupe et ce 5 de bâton parce que tu vas te chambouler un peu émotionnellement. Et le 9 de coupe ici, voilà, ça va être passager le temps que tu as cherché tout ça, le temps que tu as mettre tout en œuvre. Et là, tu veux être exaucé.
Tu veux vraiment devenir cette nouvelle personne. C'est comme si tu avais eu des jouets, des nouveaux jouets, et que tu devais réapprendre à vivre avec ou à t'amuser avec ces nouveaux jouets, à devoir composer avec des nouveaux éléments, avec la nouvelle personne que tu es. Et tu vas vraiment, le 9 de coupe, c'est vraiment dans l'émotionnel, tu vas aller chercher vraiment ce qui te nourrit. Tu vas aller chercher ce que tu mérites. Tu ne vas plus te laisser ternir par les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont fait à ce que tu évolues comme ça, qui ont participé à ton évolution, que ce soit qu'elles ont été des personnes de bonne influence ou qu'elles ont été des personnes toxiques. Toi, tu n'en veux plus. Toi, tu veux l'abondance, tu veux être heureux, tu veux être épanoui, tu veux t'accomplir, tu veux vraiment trouver ton chemin. C'est ce que tu veux. Et qu'est-ce qui va t'aider ici? C'est l'as d'épée. Regarde, ça, c'est toi. Regarde comment tu te la pètes. On dirait tu es en mode reine des neiges et tu te transformes. Ce qui va t'aider, c'est que maintenant, avec cette nouvelle perception de la vie que tu as et cette nouvelle personne que tu es devenue, tu as eu une clarté d'esprit, il y a un déclic qui s'est fait en toi, comme ça. Et maintenant, ce que tu veux, c'est vivre dans la vérité. Tu ne veux plus de faux semblants, tu ne veux plus d'illusions, tu ne veux plus d'attente, tu ne veux plus de flou dans ta vie. Toi, maintenant, avec ton épée, avec ton épée, tu vas venir trancher dans le vif, trancher dans le vrai. Tu vas être dans le mental, forcément. Tu vas avoir une façon de communiquer qui va être complètement différente. Tu vas vers quelque chose pour être aligné à la nouvelle version qui est là, la nouvelle version de toi-même. Tu vois, tu as 2 1. Hein. Le magicien, c'est le 1 et l'as d'épée, c'est 1 aussi. Donc là, ici, tu t'en vas vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, il y a une prise de pouvoir, une prise de position. Je reprends ma vie en main. J'ai été peut-être malmenée, j'ai été peut-être triste, j'ai peut-être été déprimée. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont été faites et qui ont été difficiles à vivre. Mais maintenant, j'ai pris la décision de ne plus me laisser faire. J'ai pris la décision de reprendre ma vie en main. J'ai pris la décision de dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les pense, telles que je les entrevois. Et il est hors de question maintenant qu'on me mette des bateaux dans les roues, d'où ces 2 5 qui sont là, parce que tu vas aller chercher bonheur. Tu vas aller chercher bonheur. Alors, on va aller regarder au niveau de ton pro ce qu'il en est. Alors, au niveau de ton pro pour les vierges. Pour les vierges. Alors, ok, d'accord. Roi de bâton. Alors là, roi de bâton, hein, carrément. Et ici, bah, tant qu'on y va, tant qu'on y est, la reine de coupe. C'est-à-dire que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, de son essence même, de sa personnalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Le roi de bâton, quand il se promène quelque part, tu le vois. Tu le vois par sa posture, par sa position. Il est là, il en dégage, il en impose. C'est quelqu'un qui peut peut-être parfois se la raconter, qui a peut-être dans ses travers peut avoir un ego surdimensionné parce qu'il sait qu'il peut avoir cet ego, parce que le roi, il est stable, il a construit, il est équilibré, il a son royaume, il est sans cesse dans se lancer des défis, dans conquérir, et surtout il est stable, il est vraiment cet ancrage, et le roi de bâton, quand il veut quelque chose, il n'y a personne qui peut lui refuser. Donc là, dans ton pro, tu es parti pour ça. Peut-être que là, tu as envie de changer la dynamique dans ton pro. Et là, ici, tu vas essayer, tu vas tenter le tout pour le tout, mais tu veux tester quelque chose de différent. Tu veux
autre chose. Alors, soit tu veux quelque chose de différent dans ce qui existe déjà, ou tu veux complètement changer de travail. Ce qui est bien, c'est que la reine de coupe, ici, elle va venir tempérer ce côté, voilà, je brille, j'ose, j'ai de l'audace, voilà, je suis le roi, on ne me refuse rien. La reine de coupe, elle est un petit peu plus, modérée, on va dire. Elle va venir rajouter, mettre de la tempérance et un peu d'émotion dans tout ça. Donc, tu auras confiance en toi, mais comme je te disais tout à l'heure, tu n'auras pas forcément cet ego surdimensionné, vraiment cette confiance en toi très très développée qui peut parfois agacer certaines personnes. C'est la reine de coupe qui va venir ici ramener de la bienveillance, un peu plus de douceur, un petit peu plus d'énergie yin, un petit peu plus de féminité, de douceur, de fluidité dans ce que tu vas vouloir aller chercher. Donc tu vas être à la fois déterminé, tu vas vraiment te positionner, mais à la fois tu vas pas faire les choses, tu vas pas aller voler le travail de l'autre ou alors venir t'accaparer quelque chose. Non, tu vas faire les choses comme il faut, tout en douceur, en bienveillance. Par contre, tu vas pas aller te sacrifier, tu vas faire les choses pour toi. Alors, on va aller voir ton relationnel. Pour les vierges en septembre, relationnel. Quand je parle du pro, pour les personnes qui sont à la retraite, c'est vos projets, vos envies, vos désirs, je ne le dis pas assez ça parce qu'il y a des personnes aussi qui sont à la retraite et qui ne travaillent plus. C'est tout ce que vous faites au quotidien, hein, c'est tout ce que vous faites dans votre vie active. Voilà. Alors, il y a la grossesse. Tu vois, tu couvres quelque chose, tu veux aller chercher quelque chose. La famille, elle a voulu sortir aussi 2 fois. Il y a quelque chose que tu couvres au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille. Le foyer, la famille, tu le vois comme tu veux. Ça peut être une famille d'amis, ça peut être des liens d'âme, ça peut être les liens du sang. Et ça peut être aussi ton travail, peut-être que tu le considères comme une famille. Mais en tout cas, tu couvres quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de... comme une grossesse, hein, tu viens couver là dans ton ventre, tu as des idées, tu as un projet et tu comptes bien le mettre à profit dans ta vie de tous les jours. Il y a aussi une réconciliation, Vierge. Je vois qu'il y a une réconciliation aussi dans ton relationnel. Donc là, ici, c'est peut-être ça, hein, peut-être que tu attends que cette réconciliation arrive, peut-être que c'est en bon chemin, peut-être que tu sais que tu vas vers cette direction-là, mais c'est pas encore tout à fait mûr, c'est pas encore mature, tu attends encore un petit peu. Et c'est quelque chose qui se fait au niveau de ta famille, au niveau de ton foyer, au niveau de ton couple aussi. En tout cas, c'est dans ton cercle relationnel restreint. Donc, voilà pour toi, Vierge. Je te souhaite un bon mois de septembre.